Mesdames et messieurs, bienvenue sur Football Passionnant. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une rencontre particulièrement attendue de ce week-end footballistique, un affrontement qui promet d'être électrique, le FC Séville face au FC Barcelone. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, comme toujours, à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager afin de soutenir notre travail et permettre à cette communauté passionnée de football de s'agrandir encore davantage. Sans plus attendre, plongeons-nous dans cette analyse détaillée. Un contexte tendu en coulisses. Ce dimanche soir à 21h, le FC Séville recevra le FC Barcelone dans une confrontation qui, bien au-delà du terrain, est marquée par des tensions en coulisses. Depuis l'affaire Negreira, les relations entre les directions des deux clubs sont loin d'être au beau fixe. L'animosité entre les instances dirigeantes pourrait bien se ressentir dans les tribunes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est avant tout ce qui se passera sur le rectangle vert. Le FC Séville, un club en difficulté. D'abord, concentrons-nous sur le FC Séville. Ce club historique de la Liga traverse une période complexe, bien loin de ses standards habituels. Si le FC Valence connaît une véritable descente aux enfers, Séville, bien que dans une situation moins critique, peine à retrouver le niveau qui lui a permis de briller en Liga et en compétition européenne ces dernières saisons. Historiquement positionné dans le haut du classement, souvent en lutte pour les places qualificatives à la Ligue des Champions ou en bonne posture en Europa League, le FC Séville se retrouve cette saison dans une situation préoccupante, pointant actuellement à la 12e place. Ce classement témoigne de leurs difficultés et met en évidence les lacunes qui affaiblissent leur performance globale. Lors de leur dernière confrontation face au FC Barcelone, en octobre dernier, le club andalou avait subi une lourde défaite 5-1 à Montjuïc. Une rencontre à sens unique où Barcelone avait imposé son jeu avec une supériorité manifeste. Certes, Séville avait inscrit un but en fin de match par Luuk de Jong, exploitant une faille dans la ligne défensive barcelonaise. Mais cela n'avait pas suffi à masquer l'écart flagrant entre les deux équipes. Néanmoins, sur leurs 4 derniers matchs, les Sévillans sont invaincus, affichant une dynamique de 3 matchs nuls et une victoire. Toutefois, il est essentiel de noter que ces résultats ont été obtenus contre des adversaires relativement modestes, ce qui ne permet pas réellement de tirer des conclusions solides sur leur progression. Les changements apportés par Séville lors du mercato. Pour tenter d'améliorer la situation, le FC Séville a procédé à quelques ajustements lors du mercato hivernal. Parmi ces changements, l'arrivée de Akor Adams en provenance de Montpellier mérite d'être mentionné. Ce joueur, qui avait marqué de nombreux buts en Ligue 1, avait connu une baisse de régime en fin de parcours, mais pourrait représenter un atout offensif intéressant pour les Andalous. Un autre renfort notable est celui de Vargas, un ailier suisse rapide et percutant qui arrive de Bundesliga. Il apporte une nouvelle dimension au jeu sévillan avec sa capacité à créer des espaces et à déséquilibrer les défenses adverses. Par ailleurs, un élément interne s'est affirmé ces dernières semaines. Nigaz, qui a su progressivement s'imposer dans le 11 de départ après un début de saison marqué par un manque de temps de jeu. En complément de ces nouvelles recrues, Séville peut compter sur des joueurs comme Luque Bacchio en attaque et Dubadé en défense centrale. Malgré ses atouts individuels, il est étonnant de voir le club végéter en milieu de tableau. Certaines faiblesses tactiques et des carences à certains postes semblent plomber les performances globales de l'équipe. Côté FC Barcelone, ce déplacement à Séville s'inscrit dans un contexte stratégique déterminant pour la course au titre. Ce week-end, un autre événement majeur aura lieu. Le derby madrilène opposant l'Atlético Madrid au Real Madrid. Ce match pourrait avoir un impact direct sur la position du Barça dans le classement. En cas de faux pas du Real, Barcelone aurait une opportunité en or pour se rapprocher de la tête du championnat. À l'inverse, une victoire du Real pourrait permettre au Barça de passer devant l'Atlético en cas de succès à Séville. L'un des points forts du FC Barcelone cette saison réside dans la profondeur et la qualité de son milieu de terrain. Avec des joueurs tels que Frenkie de Jong, Casado, Pedri, Gavi, Dani Olmo et Fermín López, l'équipe dispose d'un éventail de solutions offrant une flexibilité tactique précieuse. Alors que Pedri reste indiscutablement l'un des piliers de l'entrejeu barcelonais, la gestion de cette richesse devient un enjeu clé. Flick devra faire des choix judicieux en fonction des adversaires, de l'état de forme des joueurs et des besoins tactiques de chaque rencontre. Le 11 attendu du FC Barcelone. Pour cette rencontre face à Séville,
Voici le 11 probable du FC Barcelone. Gardien, Szczęsny. Défenseur, Koundé, Baldé, Cubarsí, Íñigo Martínez. Milieu de terrain, Casado en sentinelle, accompagné de Frenkie de Jong et Pedri en relayeurs attaque. Lamine Yamal à droite, Rafinha en soutien côté gauche et Lewandowski en pointe. Une équipe équilibrée qui pourrait poser de sérieux problèmes à Séville, à condition que les joueurs restent concentrés et appliqués. Conclusion, un match clé à ne pas sous-estimer. Ce match est crucial pour le FC Barcelone, qui doit impérativement engranger des points afin de profiter du derby madrilène et maintenir ses ambitions au plus haut niveau. Séville, bien que fragilisé cette saison, reste un adversaire dangereux, notamment à domicile. La prudence et la rigueur seront de mise pour éviter toute mauvaise surprise. Mesdames et messieurs, cette analyse touche à sa fin. Avant de conclure, n'oubliez pas de vous abonner à Football Passionnat, de liker et de partager cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines analyses et débats footballistiques. Partagez également votre avis en commentaire. Comment voyez-vous ce match? Quel serait votre 11 idéal? Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle analyse passionnante.